J'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte. Donc, voilà le titre de mon message ce soir, c'est « Viens toucher Jésus ». Viens toucher Jésus. Lorsque nous parcourons la Bible, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que les hommes et les femmes qui sont venus à la rencontre de Jésus, parce qu'ils ont ouvert leur cœur, il y a quelque chose qui s'est passé dans leur vie. Ils ne sont pas repartis, soit dans leur ville, dans leur village, comme ils sont venus au moment de rencontrer la personne de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui se passe encore aujourd'hui, parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est plus physiquement au milieu de nous, mais par son esprit, il est présent. Et donc, ce soir, Jésus est réellement présent au milieu de nous, non pas parce que nos yeux sont capables de le voir, mais parce que lui-même l'a déclaré avant de remonter au ciel. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas dit, je serai avec vous le mardi seulement, le mercredi. Il a dit tous les jours. Et donc Jésus est présent au milieu de nous ce soir. Donc nous allons lire un texte dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Nous allons faire notre lecture à partir du verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit en son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Voici un épisode du ministère de Jésus sur la terre. La Bible nous dit que Jésus est venu pour accomplir une mission toute particulière. Il est venu de la part de Dieu le Père pour pouvoir annoncer à l'humanité entière le message de Dieu, parce que le ciel et la terre étaient fâchés. Ils ne pouvaient plus communiquer à cause de ce qui s'était passé dans le jardin. La Bible nous dit que Dieu avait séparé l'homme et la femme de sa présence à cause de la désobéissance et que pendant plusieurs siècles et même plusieurs millénaires, il n'y avait plus de véritable contact entre Dieu et les êtres humains. Et à cause de cela, les êtres humains, pour essayer d'atteindre Dieu, se sont mis à penser des religions, se sont mis à penser des rites, des sacrifices pour pouvoir toucher Dieu. Mais parce que Dieu avait dit que les choses seraient rétablies juste lorsque celui que lui-même enverrait viendra faire la médiation entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre ne pouvaient plus se parler. Et à cause de cela, l'homme et la femme ont été privés de la présence de Dieu. Et parce qu'ils ont été privés de la présence de Dieu, ils avaient besoin de renouer avec lui, parce que Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Et lorsque cette relation n'existe plus, nous pouvons nous rendre compte par nous-mêmes qui avons déjà fait l'expérience de la paix avec le Seigneur, que sans cette relation, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Et donc, le temps a passé
les millénaires, et la personne de Jésus va naître, va s'incarner, la parole de Dieu va arriver sur la terre pour faire le médiateur entre le ciel et la terre, pour restaurer ce qui avait été brisé dans le jardin d'Éden, pour pouvoir faire en sorte que la relation qui existait entre l'homme, entre du moins Dieu, l'homme et la femme, soit restaurée. Et dans ce que nous avons lu, il est question de ce Jésus-là qui parcourait les villes, qui parcourait les villages, qui annonçait ce message, qui était accepté par certains et parfois aussi refusé par d'autres. Il y en avait qui étaient opposés à ce message, qui disaient « Nous ne voulons pas de ce message » parce qu'ils avaient peur pour leur statut social. En l'occurrence, les principaux sacrificateurs de la religion juive qui étaient opposés, je n'ai rien contre la religion juive, mais c'est la Bible qui nous le dit, qui étaient opposés au message que Jésus avait amené du ciel. Le message d'amour de Dieu, le message de restauration de l'humanité, le message de réconciliation de l'humanité. Et beaucoup d'hommes et des femmes de l'époque de Jésus, lorsqu'il était physiquement sur la terre, ont refusé ce message. Une poignée d'hommes et de femmes a accepté ce message, le message de l'amour, le message de la réconciliation. Et Jésus, bien évidemment, dans son activité, parce que chaque jour, il allait de village en village, de ville en ville, pour annoncer le message de l'Évangile. Il ne se lassait pas parce qu'il savait, comme lui-même le disait, ne cessait de le répéter, « Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et à cause de cela, Jésus pouvait se lever, même contre les hommes et les femmes qui étaient opposés à lui. Lorsque ces derniers étaient dans le malheur, il ne se privait pas de les secourir. Jésus ne disait pas « Je ne peux rien pour toi parce que tu n'es pas de mon bord, parce que tu n'as pas accepté mon message. » Au contraire, quiconque venait à Jésus pour pouvoir demander de l'aide, Jésus était toujours prompt à lui accorder son secours. Jésus n'a jamais repoussé qui que ce soit. Jésus n'a jamais dit, même à ses pires ennemis, il n'a jamais maudit, il n'a jamais dit du mal de qui que ce soit. Et nous voyons ici une femme, la Bible nous dit, qui était atteinte d'une maladie, la perte de sang, une maladie toute particulière quand même. Parce que nous savons que le sang, c'est la vie. C'est dans le sang qu'il y a ce dont nous avons besoin pour nos cellules, pour notre organisme. Notre organisme est constitué d'organes, de cellules, et ensuite nous savons que c'est dans le sang que les nutriments circulent, c'est dans le sang que l'oxygène circule pour pouvoir aller alimenter en énergie toutes les cellules et que les organes puissent fonctionner correctement. Mais la Bible nous dit que cette femme avait perdu son sang et cela durait depuis 12 ans. 12 ans de souffrance, 12 ans de calvaire. Et cette femme n'avait pas d'espoir parce que la Bible nous dit qu'au-delà même de cette souffrance physique, il y avait certainement de la souffrance morale aussi. Vous savez, une telle maladie, ce n'était pas une maladie facile à vivre. La Bible ne nous précise pas dans ce que nous avons lu si cette femme avait été mariée. Peut-être que son mari l'a quittée à cause de cette maladie. Peut-être que les gens autour d'elle se sont mis à s'éloigner à cause de cette maladie. Parce que vous savez, nous sommes encore dans une époque où lorsque les gens étaient malades, et surtout d'une maladie comme celle-ci, on était taxé d'être punis par Dieu. Nous savons tous, d'après ce que la Bible nous dit, que le mal ne vient pas de Dieu. Nous savons qui est l'auteur du mal. L'auteur du mal est clairement identifié. C'est l'ennemi de nos âmes, c'est Satan, c'est le diable, celui qui en veut à l'être humain, alors que Dieu veut son bonheur, Satan veut, lui, sa destruction. Cette femme atteinte de cette maladie est passée entre les mains de plusieurs médecins. C'est ce que la Bible nous dit. Oh, peut-être pas qu'ils avaient la high-tech de notre médecine aujourd'hui. Ils ne l'avaient peut-être pas, mais du moins, ce que la Bible nous dit, c'est qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Et nous aimerions tous que lorsque nous nous sentions mal, que nous ayons consulté notre médecin, ce à quoi nous nous attendions, c'est que nous puissions nous sentir mieux après le traitement qu'il nous aura prescrit. Mais apparemment, pour cette femme, il n'en était rien. Elle est passée entre les mains de médecins. Vous savez, les médecins, c'est des gens formidables, ils font leur travail. Mais la Bible nous dit que l'être humain est limité. Malgré tous les efforts qu'ils fournissent pour nous aider dans notre vie quotidienne, pour nous aider dans notre santé, nous savons aussi que la médecine a ses limites. Et les médecins ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et cette femme n'a éprouvé aucun soulagement, la Bible nous dit. Il n'y a rien qui s'améliorait, au contraire, sa situation empirait.
C'est comme si plus elle consultait et plus ça allait mal. Non pas à cause des médecins, mais parce que son mal empirait. À cause du fait qu'il n'y avait aucune solution pour elle. Il n'y avait aucune solution. Et la Bible nous dit, un jour, alors que peut-être elle se disait, il n'y a plus d'espoir pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être mourir dans pas longtemps. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth. Un jour, alors qu'elle était peut-être dans son village, peut-être qu'elle n'était pas loin de là où Jésus était en route. La Bible nous dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Et que parce qu'elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit au-dedans d'elle-même, si ce que les gens disent de cet homme est vrai, si ce que j'ai entendu de ce Jésus, que partout où il est passé, il a fait des miracles, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a rendu la vue aux aveugles, il a fait entendre les sourds, il a fait marcher les boiteux, si c'est ce Jésus-là, j'irai, je n'ai pas besoin de le toucher, je vais juste toucher le bord de son vêtement et je serai guéri. Cette femme a décidé au-dedans d'elle-même. Ce n'est personne qui allait la voir pour lui dire, ben écoute, elle a simplement entendu parler de Jésus. Peut-être que toi aussi, ce soir, c'est pour la première fois que tu entends parler de Jésus. Tu peux aussi toucher Jésus comme cette femme a touché Jésus. Pour toi, toucher Jésus ce soir, c'est simplement venir à lui, l'accepter comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Simplement lui dire, pendant longtemps, j'ai mené ma vie tout seul. Oh, peut-être que tu n'es pas atteint d'une perte de sang. Ce que je ne souhaite à personne ce soir. Mais peut-être que ta perte de sang, c'est autre chose. C'est peut-être une déception sentimentale. C'est peut-être une souffrance familiale. C'est peut-être quelque chose qui te ronge depuis des années, peut-être depuis plus de 12 ans. Mais ce soir, il y a une solution à la personne de Jésus. Ce soir, Jésus-Christ, c'est ta solution. Ce soir, Jésus est celui qui veut porter cette souffrance qui te ronge depuis des années. C'est lui qui veut te dire, viens à moi, touche-moi comme cette femme l'a fait. Parce qu'en me touchant, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir la solution à ton mal. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire ce soir. C'est ce qu'il nous demande de faire. Cette femme n'avait plus d'espoir. Cette femme ne savait plus quoi faire. Mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Elle est allée à la rencontre de Jésus. C'est vrai que cette femme aurait pu dire, bon, je ne vais pas aller voir Jésus directement. Je vais passer par Saint-Pierre, Saint-Jean, Saint-Jacques. Mais elle savait que ni Saint-Jean, ni Saint-Pierre, ni Saint-Jacques n'étaient une solution pour elle. Elle savait que la solution à son problème, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a pas eu besoin de passer par des intermédiaires. Elle a bravé la foule avec tout ce qu'elle avait comme impureté. Cela a été considéré comme une impureté. Elle a bravé la foule. Alors que la foule était un obstacle, elle a bravé, elle a dit, si je ne touche pas Jésus aujourd'hui, c'est fini pour moi. Et ce soir, peut-être que tu te dis que c'est un hasard que tu sois en ce lieu. Non, mon ami. Il y a un rendez-vous que Dieu t'a donné ce soir. Un rendez-vous de salut, un rendez-vous de réconciliation, un rendez-vous où Dieu veut te porter dans ses bras, il veut te témoigner son amour, il veut te dire que son Fils est venu sur le bois de la croix mourir pour toi, il s'est offert pour toi, il s'est offert pour que tes péchés soient pardonnés, pour que ta vie soit restaurée, pour que la vie éternelle vienne habiter en toi et que cette espérance vivante te donne de t'attacher à Dieu déjà sur la terre, avant de le rejoindre dans sa gloire. C'est cela, mon ami. Ne te dis pas que tu es peut-être extérieur à ce qui se passe ce soir. Non, tu es un acteur et c'est ce que Jésus veut que tu sois. Sois un acteur ce soir. Quelqu'un qui ne va pas juste contempler en disant « c'est qui ce type qui est en train de criarder ?» Non, simplement reçois celui que je te présente ce soir. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui 11 ans auparavant aussi est rentré dans ma vie. Alors que j'étais dans la débauche, j'ai connu la drogue, j'ai connu des choses. Mais lorsque je suis rentré pour la première fois à l'église, parce que je voulais suivre une fille, j'ai rencontré Jésus à la place de la fille. Alléluia. Et je ne suis plus jamais sorti. Et le dimanche d'après, cette fille quittait la ville de Limoges, elle allait à Marseille pour suivre ses études. J'aurais pu quitter l'église, mais j'étais tellement comme un poisson dans l'eau. Et j'ai même fait à Dieu le reproche. J'ai dit, mais pourquoi tu as attendu si longtemps? Pourquoi tu m'as laissé vivre toute cette vie de misérable, de miséreux? Mais Dieu connaît le temps.
Et ton temps, c'est ce soir. Ton temps, c'est ce soir. Ton temps, c'est aujourd'hui. Ne te dis pas, je reviendrai à une autre réunion. Ce soir, tu peux régler ta vie avec le Seigneur. Bien plus que guérir, Jésus est venu accorder la vie éternelle. Et comme je disais, cette femme a bravé la foule. Elle a bravé tous les disciples. Elle allait toucher Jésus. Et c'est pourquoi j'ai appelé mon message ce soir, viens toucher Jésus. Viens toucher Jésus. Elle est allée direct à Jésus. Je ne sais pas quel effort cette femme a dû consentir pour pouvoir toucher Jésus. Parce que dans ce que nous avons lu, il est question d'une foule immense qui suivait Jésus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsqu'après avoir touché Jésus, Jésus ayant su qu'une force était sortie de lui, a demandé à ses disciples, qui m'a touché? C'est quand même bizarre, hein? Vous savez, vous imaginez un peu le président de la République prendre un bain de foule et puis il se demande, mais qui c'est qui m'a touché là? Il sait qu'il est au milieu d'une grande foule et puis tout le monde veut le toucher. Mais Jésus savait qu'il y a quelqu'un qui l'avait touché différemment. Et ce soir, toi aussi tu peux toucher Jésus différemment. Alors que peut-être parmi toute cette foule qui le suivait, il y avait des gens qui avaient des besoins, il y avait des gens qui avaient des difficultés, mais ils étaient juste contents de suivre Jésus. Mais cette femme savait que Jésus n'est pas venu pour qu'il soit suivi seulement, il est venu aussi pour être la solution à nos problèmes. Et c'est pour cette raison que cette femme a dit, moi j'y vais, je le touche. Même si Pierre c'est un bon apôtre, oh, je n'ai rien à faire de Pierre. Non pas qu'il n'est pas important, il a sa place. Même si Jean était l'apôtre de l'amour, la femme n'a pas dit j'irai voir Jean. Elle a dit je vais à Jésus. Parce que Jésus est la solution. Et c'est pour cette raison qu'il dira, oh, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit si quelqu'un veut toucher Dieu, il est obligé de passer par moi. Mes amis, si tous les chemins mènent à Rome, un seul chemin mène au ciel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme a bravé la foule avec son mal, avec tout ce qu'elle avait. Jésus sut qu'une force était sortie de lui. Alors que beaucoup de gens le touchaient. Comment seulement lorsque cette femme l'a touché, Jésus a su qu'une force était sortie de lui? Qu'est-ce qui a fait que cette force sorte de Jésus? Oh, n'entrons pas dans le mysticisme ou la superstition. Écoutez, si on place un linge ou je sais pas, un vêtement, le vêtement ne peut guérir personne. Nous sommes d'accord ce soir, le vêtement ne peut guérir personne. Mais qu'est-ce qui a fait que cette femme, alors qu'elle a simplement touché le vêtement de Jésus, puisse recevoir la guérison qu'elle attendait depuis 12 ans? C'est parce qu'elle est allée avec une attitude de foi. Elle est allée avec une attitude qui a fait que même Jésus a senti dans son organisme que quelque chose s'est passé. Elle est allée en se disant, là c'est ma dernière chance. Si je ne la saisis pas, c'est la fin pour moi. C'est ma dernière chance. Et Jésus a su qu'une puissance est sortie de lui. Et parce que Jésus a su cela, il s'est arrêté. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que tous les projecteurs du ciel se sont braqués sur cette femme. Alors que la foule était immense, mais les yeux de Dieu se sont braqués sur cette femme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui plaît beaucoup à Dieu, c'est la confiance qu'on peut lui témoigner. Parce que cette femme a manifesté la chose qui plaît à Dieu, la foi. Les projecteurs du ciel se sont braqués sur cette femme et Jésus ne pouvait que s'arrêter. Et lorsqu'il s'est arrêté, il dit, je sais que quelqu'un m'a touché à la manière céleste. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement spirituel qui est sérieux, qui est manifeste en ce lieu. Jésus s'est arrêté et la femme est venue pour avouer qu'elle était venue juste toucher le bord de son vêtement et qu'elle avait senti qu'elle avait reçu la guérison. Oh, toi, tu n'as pas besoin de toucher le bord de vêtement de quelqu'un ce soir. Tu as juste besoin de faire confiance à Jésus. Ce Jésus physique est par l'Esprit au milieu de nous ce soir. Il est réel en ce lieu. Il est plus réel que vous et moi. Nos yeux physiques ne peuvent pas le voir parce qu'il est esprit. Mais Jésus est réel au milieu de nous ce soir. Et ce soir, tu peux aussi expérimenter l'attouchement divin.
Ce soir, tu peux expérimenter la réconciliation avec Dieu. Ce soir, tu peux expérimenter le salut, la vie éternelle. La Bible dit que si quelqu'un croit dans son cœur et proclame de sa bouche que Jésus est Seigneur, il reçoit la vie éternelle. La vie que seul Dieu détend, la nature de Dieu, que seul lui peut donner à un homme, à une femme, ce qu'aucun homme, aucune femme ne peut fabriquer de lui-même ou d'elle-même. Mais que seul Dieu peut procurer, la vie éternelle, la nature de Dieu, la vie Zoé, la seule vie qui fait que l'être humain soit en connexion avec le Dieu vivant et vrai, le seul, le véritable, celui qui est venu dans la personne de Jésus-Christ sur la terre il y a 2000 ans. C'est le seul vrai et véritable Dieu. C'est lui qui veut que tu sois réconcilié avec lui. Jésus va se tourner alors que cette femme viendra pour dire ce qu'elle avait fait. Vous savez, la façon dont Jésus s'était arrêté, certains ont dû se dire, oula, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Jésus va faire? Ils ont dû se dire, ils attendaient. Regardez comment les disciples ont réagi. Ils ont dit, mais toi, tu demandes qui t'a touché, tu vois la foule qui te presse de toutes parts. Les disciples ne comprenaient pas ce qui se passait entre cette femme et Jésus. Même eux qui étaient proches de Jésus ne comprenaient pas ce qui se passait. C'est pour cette raison que ce soir, ce n'est pas comme devant un homme que tu pourras accepter le Seigneur, mais c'est devant lui parce qu'il est présent en esprit. Oh, un homme ne peut rien pour toi. Un pasteur, un prédicateur n'est qu'un messager de Dieu. Il est là pour te donner le message que Dieu nous a laissé dans la Bible, la parole de Dieu, l'évangile, qui est une bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus va dire, quand il sera sur la terre, il va dire, non, je ne suis pas venu ni pour condamner, ni pour juger le monde. Je suis venu pour que le monde soit sauvé. Et ce soir, tu peux recevoir le salut. Tu peux être touché à salut. Tu peux être touché à salut. Jésus n'a pas demandé à cette femme, mais d'où viens-tu, femme? Pourquoi m'as-tu touché? On ne se connaît pas. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Je ne connais pas ton arrière-plan. Je ne sais pas familial. Pourquoi tu viens me toucher? Non, Jésus n'a pas demandé cela à cette femme. Jésus savait qu'il était la solution à tous les maux. Et bien plus, en sachant qu'en donnant sa vie comme victime expiatoire sur le bois de la croix, quiconque l'accepte comme sauveur et Seigneur reçoit la vie éternelle. Reçoit la vie éternelle. Peut-être que ce soir, tu te dis, mais oui, mais moi, je ne souffre pas d'une perte de sang. Peut-être que ta maladie est tout autre chose qu'une perte de sang. Peut-être que ta souffrance n'est pas physique, elle est peut-être psychologique. Peut-être que ta souffrance est d'une autre nature. Mais Jésus est tout autant valable pour être ta solution qu'il l'a été pour cette femme dans son temps. Il est tout autant valable, il est Seigneur. Comme je l'ai dit en introduction, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Les miracles se font tous les jours parce que Jésus est le même. Les gens sont sauvés tous les jours parce que Jésus est le même. Jésus n'a pas changé. Il a dit, si je reste sur la terre va être privée de quelque chose de grand. Parce qu'en étant dans un seul lieu, je serai incapable de toucher l'humanité entière. Mais je veux monter au ciel et ensuite le Saint-Esprit qui est capable d'être partout sur la terre viendra pour être en tout lieu. Comme ce soir, il est le cas, il y est au milieu de nous et il fait l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Ce soir, quel est ton problème? Ce soir, quelle est ta difficulté? Quel est le problème qui te hante? Quelle est la souffrance qui ne cesse d'occasionner de l'amertume, des angoisses, des peurs, des craintes dans ta vie? Peut-être que tu te dis, Seigneur, oh, moi j'ai besoin aussi de ton attouchement. Mais Dieu te dit, ce dont tu as besoin, c'est que tu manifestes ta foi. Si tu connais déjà le Seigneur, mais si tu ne connais pas le Seigneur, tu peux aussi manifester ta foi. C'est la bonne nouvelle. Parce que Dieu ne fait pas d'exception entre la foi de quelqu'un qui le connaît et qui ne le connaît pas. Mais toi qui ne le connais peut-être pas, tu es capable aujourd'hui de faire partie de la bergerie de Dieu. Tu es capable de rentrer dans cette bergerie. Il n'y a rien qui peut te priver de cela. Tu n'as pas besoin d'un gourou.
Tu n'as pas besoin d'un coach, parce que si tu rentres dans la bergerie de Dieu, Jésus devient ton coach, alléluia. Jésus devient ton maître. Il saura te conduire par son esprit. Il saura te montrer la voie à suivre. Il prendra soin de toi. Il va veiller sur toi. Alors que peut-être tu as un sérieux problème. Tu as besoin de l'attouchement de Dieu. Et ce soir, tu te dis, que va-t-il se passer pour moi? Il y a quelque chose pour toi ce soir. Il y a quelque chose pour toi ce soir. Jésus a quelque chose pour toi. Tu n'es pas là par hasard. Tu es là par le dessein divin, par le dessein de Dieu. Peut-être que tu te dis, pourtant, je ne voulais pas vraiment venir à cette réunion, mais je me suis senti comme poussé pour venir. Oui, ne te pose pas trop de questions. Simplement, tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Tu aurais pu rester pour regarder ta série préférée, ton programme que tu aimes tant, mais Dieu t'a poussé à venir en ce lieu parce qu'il a quelque chose pour toi, parce qu'il a une solution à ton problème, parce que bien plus qu'avoir une solution, lui-même est la solution à ton problème. Jésus va dire à cette femme, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un voudrait que sa foi le sauve ce soir? Est-ce que quelqu'un désire être sauvé par sa foi? Oui, parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette femme a cru, elle a vu la gloire de Dieu. Cette femme ne s'est pas dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il y a tellement une foule, la foule est tellement immense, je ne peux même pas arriver jusqu'à Jésus. Elle s'est dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Est-ce que ce soir, tu veux expérimenter l'attouchement divin? Est-ce que quelqu'un voudrait expérimenter l'attouchement divin ce soir? Les choses qui sont impossibles à l'homme sont possibles pour Dieu. Frères et sœurs, chers amis, Dieu n'a pas changé. Il n'y a en lui ni changement ni ombre de variation. Il est le même. Le Dieu que parfois nous regrettons de l'époque d'Abraham, de Moïse, de David, il est le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est vivant, il est tout puissant. Il est le même et ce soir, il veut être ta solution. Quel que soit le problème que tu traînes depuis des années, il veut être ta solution. Quel que soit le contact que tu as eu peut-être avec la religion auparavant, Jésus veut être ton sauveur ce soir. Il veut être ton sauveur. Moi, je ne connais pas tout le monde parce qu'il y a 11 ans que j'étais dans l'église. Je ne connais pas tout le monde. Mais simplement, si quelqu'un ce soir veut recevoir le salut, c'est le jour de ton salut.